Bonjour tout le monde, on est rendu à l'épisode 2. De la saison 2. Wouh! Notre C'est l'émission invité, chanceuse. notre invité cette semaine, Guillaume. Guillaume de Lemay Fleury Immobilier. Oui, Guillaume, vous allez voir, on en apprend pas mal plus sur lui. Guillaume, un personnage un peu discret, puis on va savoir un peu comment il a cheminé là, dans le monde des affaires, comment il a fait sa place et comment c'est parti tout ça. Vraiment intéressant, honnêtement. C'est quelqu'un qui gagne à être découvert. On remercie nos commanditaires, Graveur Boisfranc, Molson, qui sont là, qui nous aident à chaque fois. Donc, merci beaucoup d'être là. Depuis le début, en plus. Oui, exact. C'est vraiment cool. Bon visionnement, tout le monde. Merci. Oh boy! Bienvenue au podcast de l'équipe Uldano. Stay chill, le podcast où on jase d'immobilier derrière une bonne bière, assis ben chill. Saison 2. Hey, salut Guillaume. Salut. Guillaume de Lemay Fleury Immobilier. Exact. Y a-tu d'autres compagnies, sous-compagnies, gestion? Ben, on a aussi le Fleury Construction, donc on fait les deux, la gestion immobilière puis la construction aussi. Fait que vous faites tous des projets de construction neuve? Faites-vous de l'acquisition de use des fois? Non, les seules acquisitions de use qu'on a faites, là, c'était vraiment pour éventuellement développer du neuf. Fait que revitaliser l'endroit qu'on achetait. Mais du use, là, juste acheter pour améliorer le parc, là, ça, on l'a pas fait, on a juste fait du neuf à date. Là. Très cool. On va partir de la base. Ben oui. Guillaume, toi, tu es une personne avant l'entrepreneur, là, avant la personne d'affaires. Fait que tu viens d'où? Une famille de combien? As-tu toujours été à Victo? On part de la base. On vient de Chester, Chesterville, à côté de Saint-Paul pour les natifs. On est une famille de 3 enfants, trois gars. Fait que j'ai 2 frères plus jeunes. On a tous 3 ans de différence. Plus vieux. Ouais, Ok. moi, je suis le plus vieux de la gang. Puis, c'est ça, on a habité à Chesterville pas mal toute notre vie. Là. Moi, par la suite, très jeune, là, j'ai commencé. Je viens du domaine agricole, moi, en fait. Là, loin d'être développeur immobilier au départ. Ouais. Là, c'est complètement un changement. Tes parents avaient une ferme? Même pas. OK. Même pas. Moi, dans le fond, on habitait à la campagne. Mes voisins avaient une ferme. Puis quand tes voisins ont une ferme, ben. Tout le monde se travailler tient à la là, ouais, ferme, c'est ça. L'été. Fait que ça a commencé de même. Puis j'ai aimé ça. Fait qu'au fil des années, ben. Quand tu as un peu la fibre entrepreneuriale, je pense que j'avais ça très jeune. Là. Puis tu mets de l'énergie dans ce que tu connais. Puis Ouais. moi, ce que je connaissais, ben, c'était l'étape. Fait que je mettais toute mon énergie là. Puis ça a donné que j'étais à l'école en agriculture. J'ai fait Ah ouais, un c'est DEC. Ouais, j'ai fait un DEC en gestion d'entreprise agricole. Ici au cégep? À Victo. Ah ouais. Par la suite, ben, j'ai travaillé sur des fermes là, plusieurs années. Je pense jusqu'à 24-25 ans, certains. Ah ouais. J'étais en train de racheter une ferme laitière, moi, avec mon ex-conjointe à l'époque, là, quand que j'ai décidé de bifurquer vers l'immobilier. On a vraiment passé là, du monde agricole au à résident. l'immobilier. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien, mais cette bifurcation-là, elle s'est faite de quelle façon? Je veux dire, ça n'arrive pas du jour au lendemain, là? Non, la personne de qui qu'on achetait la ferme avait des blocs appartements. OK. Puis par hasard, là, il a vu que j'aimais ça, ces affaires-là. Fait qu'il m'a amené un cours d'immobilier. Puis là, ça m'a shaké un petit peu, voir. Tu travailles dans les chiffres de la ferme, tu les vois, puis tu vois aussi, là, tu vois tout d'un coup, on dirait autre chose complètement. Ouais. Puis, tout le monde le sait, là, une ferme, c'est 7 jours sur 7, 24 heures. Ben, Ah oui. pas 24 heures sur 24. Là, Quasiment. quasiment. Puis tu te rends compte que si tu mets autant d'énergie dans Dans d'autres l'immobilier choses, que ouais. dans la ferme, ben, peut-être qu'au final, ça donnera pas la même chose. Ça peut, là, mais je voyais une opportunité là-dedans, puis j'ai décidé de. J'ai continué à travailler sur des fermes laitières le temps que tout se développe, là, mais le but final, c'était vraiment l'immobilier là, à partir de ce moment-là. Puis ça se développe comment, mettons? C'est quoi ton premier deal? Comment tu pars la roue, mettons? Ça starte où? J'ai starté ça. Le premier deal que j'ai fait, c'était avec mon père. Dans le fond, moi, j'avais pas les liquidités nécessaires pour acheter un immeuble. Puis on y a été vraiment, on est parti de la base, là, acheter une maison de chambre. OK. Ici à Victo? ouais. Oui, c'est habitué. OK. Il y en avait un locataire au rez-de-chaussée, puis en bas, il y avait des chambres qui étaient louées à des. Moi, je l'ai acheté, c'était de même. Là. OK. Mais si tu veux apprendre à gérer des locataires, là, ça, c'est le summum. Là. C'est un bon baptême. Ouais, oui, méchant bon baptême. C'est parti de même. Puis l'ordre des choses après, c'est flou, pas une méga mémoire. Là, mais par la suite, on a racheté une maison parce que
Le deal était bon, puis on a voulu s'acheter une maison. Ça, j'ai fait ça avec ma conjointe, Justine, dans le fond. OK. Ta conjointe actuelle. Ma conjointe actuelle, oui. Puis on a racheté une autre maison de chambre à Québec par la suite. Avec Justine aussi? Oui, elle s'en allait là étudier. OK. Puis là, moi, j'ai complètement lâché la ferme à ce moment-là. Je l'ai suivi. Je me suis inscrit à l'université en gestion urbaine et immobilière. OK. Tu peux être évaluateur agréé là, après ce OK. cours-là. OK. Ça fait partie du bac d'admin. C'est OK, une branche. du bac d'admin. On a recommencé là-bas. On avait 9 chambres en location là, pendant qu'on habitait là-bas. Vous louez ça à des étudiants? Je louais ou ça à pas? des étudiants, oui. Puis c'est ça, un paquet de péripéties, ça, là, c'est de la gestion au mois, c'est de l'estinage entre des chambreurs. Puis là, tu vis là-dedans. Là. Tout habitait là en plus. là. Ouais. Fait que là, c'est Ah. c'est la vie de famille, la vie de couple, les chambreurs. Mhm. C'est sûr que ça n'a pas été les moments les plus faciles de notre vie. Mais on est content de l'avoir fait parce que ça nous a amené où ce qu'on est aujourd'hui. Faut commencer quelque part. C'est Ouais, le exact. bon terme, là. Puis là, vous avez vendu ça après. Tu sais, ça a été quoi, mettons, votre. Parce que là, j'imagine là, vous avez eu la fibre de vouloir grossir le parc, là. Ouais, ben moi, j'ai toujours eu cette fibre-là. Mais Justine, au départ, moins. Tu sais, elle voyait plus les problèmes que le potentiel que ça Ouais. avait. Puis je la comprends. Parce que tu sais, quand tu utilises ton propre argent tout le temps, que tu te serres à la gorge pour faire de quoi. Ouais. Là, quelqu'un te paye pas, puis t'es comme Chris, on va t'arriver sur moi. Ouais. Tu sais, c'est tout le temps C'est stressant. ton Puis, tu sais, budget à ça- toi qui en dépend. Ça nous a coûté notre couple, nous autres. Là, il y avait d'autres affaires aussi. Mais ça, entre autres, là, on s'est séparés 2 ans parce que OK. c'était beaucoup de stress, et financier, et mental pour tout le monde. Puis, tu sais, moi, je l'avais, ce désir-là, puis moins elle. Fait que, à un moment donné, il y a un clash qui se fait. Puis... Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, on a vendu à Québec là, quand elle avait terminé ses études. Moi, il me manquait un mois avant de finir, puis je suis revenu. Tu as voyagé le dernier mois. Fait que j'ai jamais eu mon diplôme. Oh non! Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai? Ben, tu sais, T'étais rendu au bout? je le faisais pour. Ouais, parce tes que connaissances j'étais là-bas, personnelles. là, mais Ah. tu sais, on avait des cours d'investissement immobilier, mais que le gars, il habite en appart, puis il n'y a pas un bloc, puis. Ouais. tu sais, Ouais. À quel point c'était c'était. pour le papier plus que Ouais, d'autres c'est ça. choses, puis je le voulais pas le papier, fait que. T'es allé on est chercher revenu. ce que tu avais à aller C'est chercher en connaissance. Puis- Exact. Puis on est revenu par la suite. Fait que là, après ça, premier deal ici à Vito. Ben, Il y Vito avait la ou maison de environ, chambre, la là. petite Ça, vous maison l'avez qu'on gardé avait. pendant que t'étais Ok, aux t'es études? encore Ouais, la maison de chambre, un moment donné, le feu a pris là-dedans. Là, un locataire qui avait oublié une casserole d'huile Ah ouais. sur le rond. Fait que Super. c'était ramassé avec des travaux de Ouais. rénovation. Puis on avait fini par revendre là, 1 an plus tard, de mémoire. Là. Fait que celle-là, on l'avait plus. Puis on a fait aussi, on a acheté un bâtiment semi-commercial sur Notre-Dame là, qui était comme juste à côté du Caméléon. Ça a été notre premier plus gros qu'on a acheté. Là. J'étais avec. On avait acheté ça dans le fond, moi, ma conjointe, Danny, mon beau-frère, mon ex-beau-frère, parce qu'il n'est plus avec la sœur à Justine. OK. On avait acheté ça à 4. Fait que ça a été une belle expérience, ça et tout. Là, des À ce moment-là, vous locataires. étiez revenus ensemble, j'imagine. Oui. Même que si on avait fait ça avant, même. Ah, OK. Les choses se chevauchent un peu, là, mais au travers du temps, on avait acheté quelques affaires, puis Ok. revendu quelques affaires aussi. C'est du stock pareil avec la famille. Tu sais, avec ton père, t'en as-tu eu d'autres après ta maison de chambre? Ouais, on avait acheté C'était une maison qui avait un terrain en arrière assez grand pour bâtir autre chose. Puis on a divisé la maison. Là, c'est devenu un triplex. Le zonage le permettait. Fait qu'on avait réaménagé le sous-sol pour faire 2 petits 3,5. Fait que mon père, tout le temps, était là financièrement, puis moi, là, le côté pratique Sur de le l'immobilier. terrain. Mais c'était de même, c'était clair que c'était de même au départ, puis c'était bien correct. Là. Moi, j'avais besoin de la liquidité pour faire le projet. Puis il était content du rendement. Fait qu'on Ouais, tout le monde était content. tout le monde était content. Puis moi, ça m'a permis vraiment de prendre de l'expérience. Puis lui, je pense, de se rendre compte que l'immobilier, ça l'intéressait moins. Fait que, Lui, il a tout arrêté après. ouais, après ce projet-là, on a tout. Moi, j'ai tout racheté les parts de Ok. l'entreprise parce que cette entreprise-là avait des licences de la RBQ que j'avais été chercher. Parce Toi? Ouais. Pour faire les travaux de rénovation. Puis quand on voulait flipper, on savait pas si on voulait flipper des affaires, mais à un moment donné, la RBQ s'est remis à serrer à vis, puis on avait besoin d'une licence. Fait que j'étais allé chercher ça. Puis vu que la compagnie n'en détenait une, ben, c'est cette compagnie-là qu'on a utilisée quand on a créé le Méfleury. Moi, j'ai racheté ça, puis OK. on a parti la construction avec ma compagnie de construction qui avait à peu près rien là-dedans. Là. Fait que
C'était ça ma prochaine question. Tu sais, quand vous avez des rénaux, tout ça à faire, là, fait que là, c'est toi qui les faisais ou vous engagez aussi? On engageait, mais vu qu'on était le maître d'œuvre, là, je ne sais Ouais. plus trop les termes Ouais, exacts, là, comme ben, le ça contracteur, prenait là, une hein. licence de la RBQ. Fait que pour être legit, on avait été chercher ça. Puis OK. être sûr qu'on n'avait pas de problème. Là. OK. Puis là, OK, fait que là, bon, ben là, c'est beaucoup de business familial, là, tu sais, au départ, là, puis tu Ouais, sais... des petites affaires ici et là, mais tu sais, tout le temps en train de prendre de l'expérience, puis tu sais, tu fais plein d'erreurs. Là, le financement, Ah ouais. tu sais, apprendre que tu as un taux, un prêt fermé avec un taux fixe, puis que là, tu vas à la maison puis recevoir ta pénalité d'11 000 ben t'apprends. Tu sais. Ouais. Ça fait chier sur le coup, mais Ah ouais. tu le refais plus. Ouais, c'est ça. C'est des affaires qui sont arrivées que, au fur et à mesure, ben, tu prends de l'expérience, puis tu prends de la confiance aussi. Là, quand tu débutes, tu parles aux créanciers, ben, essentiellement, ils rient quasiment de toi. Là. Moi, je travaillais sur une ferme, ma blonde était à l'école. On voulait une 3e hypothèque pour acheter une autre maison de chambre. Là. Ils sont comme. Ouais, c'est ça. Va faire Tu tes laisseras expériences faire, là, avant. Ouais, c'est ça. Mais à force d'apprendre à parler leurs termes, connaître leur langage, ben là, tu deviens plus crédible aussi. Puis c'est là qu'à un moment donné, ils te voient d'un autre œil aussi. Puis c'est un peu ça qui ferait qu'attirer. Je veux pas voler vos lignes, là, mais tu sais, quand on a commencé Lemay Fleury, ben c'est venu d'une association avec la famille Lemay, mais ça découlait de plusieurs années de rencontres là, avec moi, c'est François, le père des enfants là, OK. que j'ai rencontré au départ. Puis on s'est croisés, je pense, la première fois en Floride, parce que mon grand-père avait un condo voisin du sien. OK. OK. On avait parlé un petit peu, mais même pas d'immobilier parce que je connaissais ça à sa conjointe, une amie à ma mère. Fait qu'on avait parlé un petit peu. Puis l'année d'ensuite, on avait reparlé. Puis après ça, je suis allé. Ma mère a acheté la voiture de sa conjointe. Je suis allé là par hasard. Puis c'est là qu'on a parlé d'immobilier pour la première fois. Mais toi, tu le savais qu'eux autres, étaient-tu déjà dans l'immobilier? Moi, j'avais aucune idée. Tu savais pas c'était qui eux? Non. OK. Je savais qu'ils faisaient des affaires, là, qu'il y avait une compagnie avant, mais pas plus que ça là, en immobilier. Je comprends. On a commencé à se parler de ça, puis j'ai vu l'intérêt qu'ils portaient à mes projets. Il me posait souvent des questions là-dessus quand on se voyait. Fait qu'à un moment donné, il me dit si jamais tu as des questions plus pointues, n'hésite pas, viens me voir. Puis ça va me faire plaisir de t'aider si je peux t'aider. Fait que je pogne un moment donné une affaire plus gros que je suis habitué de faire, puis je dis garde. Il me l'a offert, il m'a allé demander pour voir qu'est-ce qu'il en pense de ça. Fait que je l'appelle, il me rencontre chez eux, puis j'explique tout le projet, puis à un moment donné, j'arrive, puis je dis la date de construction de la maison, puis il me coupe, puis il a dit avant moi. Fait que là, ben, ça a donné que c'était sa maison que lui a bâtie, là, que j'étais en train de redémanteler, dans le fond. Ah ouais. C'était déjà à lui, cette maison-là? Ben, ça C'est y lui qui attend, l'avait là, bâti son à ex-femme l'époque. habite encore là. Ses enfants ont vécu là. C'est Ah, la maison ouais. familiale que là, Toi, t'étais en train de racheter. ben, je voulais racheter pour séparer le terrain, puis faire 2 autres terrains avec ça, parce qu'il y avait un grand terrain là-dessus. Fait que, Hein? il dit, ben, écoute, voyez, super idée. Là. Tu sais, lui voyait moins le potentiel de tout ça, puis c'est la maison familiale. t'as Ben, des pas fois, envie quand de- c'est à toi aussi, t'es comme plus Ben, c'était fermé. plus à là. lui, mais il reste que c'était son patrimoine Ouais, ouais, ouais. familial. Il y avait là, des dedans. émotions là-dedans. Ouais. Fait que, il dit, ben, tu sais, vas-y, là, c'est sûr que c'est un beau projet. Puis quelques semaines après, ils m'ont rappelé pour dire, on aimerait ça que tu rencontres nos enfants. Puis c'est là que j'ai rencontré Martin, son fils plus vieux. Puis ils m'ont proposé là, de faire un partenariat avec eux autres. Ils ont dit, t'as la motivation, t'as les idées, puis il veut pas, il te manque les fonds là, pour avancer. Fait qu'on fait équipe, puis on y va. Donc, c'est de même que... Fait que là, tu reçois ça comment, mettons? Tu capotes un peu, sûrement? Ben, c'est sûr que sur le coup, tu dis que ça Ça se peut pas. se peut quasiment pas. Tu sais, d'un sens, tu sais, ça fait des années qu'on... pas dire qu'on brette avec nos petites affaires, là, mais tu sais, on Tu met grattes beaucoup partout. d'efforts puis- là-dedans, mais gratte partout, puis là, tout d'un coup, ça t'arrive. Mais après du recul, tu te dis, tu sais, si t'avais pas tout fait ça, c'est sûr que il aurait passé droite là, sur moi. Là. Il aurait Ouais. T'aurais pas ressorti du lot, puis non, t'aurais exact. pas... C'est sûr que ça a été une belle nouvelle là, pour moi, c'est sûr. Puis tout le monde est content depuis. Là. Honnêtement, ça roule. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On a commencé en 2019. Puis là, dans le fond, eux avaient une compagnie. Toi, tu avais la compagnie avec ton père. Puis là, vous avez fusionné avec la compagnie à ton père parce que vous avez la licence RBQ? Non, on a rouvert une nouvelle compagnie complètement. OK. Qui est devenue le Méfleury Immobilier, dans le fond. OK. Que, moi, je suis partenaire, puis eux sont partenaires là-dedans. Puis le Méfleury Immobilier Construction, excuse-moi, c'est resté là,
Le Mé-Fleury Construction bâti pour le Mé-Fleury Immobilier, fait que ça soit à moi ou que ça soit à nous deux, ça change pas grand-chose. Ah, je là. comprends. Ça retombe tout dans mes poches. C'est ça, ça revient tout au même. Fait que c'est ça, on roule à 2 entreprises. Là. Puis le Mé-Fleury Construction construit juste des projets le Mé-Fleury. Ouais, on fait pas d'autres. rien On est occupé de même à l'année, là, fait qu'on n'a pas le temps là, d'en faire pour d'autres. Puis c'est autre chose, là, avoir des. Tu sais, eux autres, ils ont eu une business de construction, ils étaient sous-traitants là, avant, une compagnie de plomberie chauffage, OK. ventilation, qui ont fait des énormes projets. Puis, tu sais, le client, là, c'est tout le temps. C'est tannant, là, avoir un client à gérer. Là, Ah ouais. nous autres, là, on a la chance d'être le propre client. Fait que c'est rare qu'on s'ostine. Là. Si on s'ostine, c'est parce qu'il y a une bonne raison de Ouais. trouver une solution. Là, mais c'est ça. Ça, ce bout-là, c'est le fun pour ceux qui travaillent pour nous aussi. Là. Pas de clients externes à gérer. Là, c'est un poids de moins sur les épaules pour tout le monde. Là. Puis, tu sais, il y en a gros, mettons, que ils font de l'immobilier qu'on a reçu, puis qu'eux autres, ils sous-contractent. Ils contractent des contracteurs, mettons. Contract des contracteurs. Ils contractent, ben ouais. Comment tu dis Ouais. ça? Ils mettent Ben, du contrat ils un mettent sous contracteur. contrat. En tout cas, peu importe. Ils Dis ça, je veux engagent. dire la même chose. Au niveau financier, mettons, y a-tu un avantage ou pas nécessairement? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, il y a l'avantage d'être. C'est la main-d'œuvre qui est tough aussi, je pense. Le ressentez-vous? La main-d'œuvre de construction. Bon, écoute, il y a eu pendant la COVID là, que c'était plus Ouais. compliqué, mais sinon, Ça va bien. tu sais, il reste qu'on offre. Je veux pas dire on est la meilleure compagnie de construction au monde, là, mais on offre du travail à l'année longue à Victo, essentiellement, que de la construction neuve. Fait que c'est sûr qu'on est quand même Des bons attrayant, employeurs, là, pour un employé. Puis on a aussi à l'interne, tu sais, on est structuré d'une manière qu'on n'a pas juste. Moi, je suis pas sur le chantier, là. Puis dans le bureau, les gars du bureau sont pas sur le chantier à être en train de prendre des appels, puis bâtir. Puis... Ouais. Fait que c'est sûr qu'on a le support au bureau qui permet d'aider des employés sur le chantier aussi. Tu sais, tout le côté technique, c'est réglé au bureau avant d'arriver au chantier. Fait Ah, je qu'on n'a comprends. pas quelqu'un qui est tout le temps en train de parler au téléphone pour essayer de régler d'autres patentes pendant que les gars ils posent des questions. Ça, c'est sûr que ça a un avantage. Là. Mais financier, ben ça nous coûte ce que ça nous coûte. Là. Ah non, je comprends. Plus qu'on est efficace pour gérer nos approvisionnements, ben c'est nous autres qui en bénéficient. C'est pas le Ouais. contracteur Ah général. ouais, non, tout à fait. Puis aussi, ben, quand que, on peut être flexible avec. Dans un bureau, on peut être flexible. Si on a besoin de plus de monde dans un bureau, ben, on engage. Sinon, ben, on débauche pour arriver encore parce qu'on a juste grossi. Là. Mais le seul hic que ça nous apporte, c'est que si on veut garder tout notre monde, on est obligé de bâtir tout le temps. Ouais. Je serais pas, je le mettre à pied tout le monde 6 ouais. mois parce que Chris veut pas de projet. Ouais, c'est ça. Ça vous oblige à être créatif, à Être toujours créatif, avoir. tout le temps avoir un carrier de commandes plein. Ça, c'est le désavantage, là, je te dirais. Mais Ben, tu as des avantages, c'est un avantage, tu sais, dans le sens où tu as tout le temps des projets qui roulent. ouais, mais tu sais, mettons, je te donne un exemple. Là, l'année dernière, quand on a décidé de recommencer la phase 2 du projet de la rue Montfette, ben, tout faisait en sorte qu'on aurait dû arrêter. À cause des Les taux d'intérêt, ouais. les coûts de construction, les approvisionnements, tout était compliqué. Puis, honnêtement, pour avoir eu de compagnie de construction, on aurait dû attendre une année. Puis repartir. Fait que ça, c'est un coût d'opportunité que nous, on est obligé de payer parce qu'on veut continuer. Mais en même temps, on veut que les gars travaillent. Ça perdre reste ta que bonne c'est une main-d'œuvre. famille. Là. Ouais. On tient à eux autres. On veut pas les débaucher pour un an parce que, regarde, là, cette année, C'est tough. c'est plus tough. Fait qu'on a décidé de poursuivre. Puis en même temps, ben, nous autres, chez le Mé-Fleury Immobilier, c'est de fournir du logement à la population. Puis il en manque. Fait que là, t'arrêtes une année juste pour des raisons financières, ben, n'est pas trop en lien avec nos valeurs non plus. Fait que, on a décidé de le faire quand même. Mais tu sais, c'est pas avoir eu une compagnie d'entrepreneur général, on aurait pu attendre un an puis s'arrêter. Probablement une meilleure décision purement financière. Ouais, Ouais. c'est ça. Un peu plus profitable, mais tu sais. Au final, sur le long terme, ça paraîtra pas tant que ça. Mais Non, c'est ça. Sur le coup, ça sur fait. le coup, c'est ça. C'est la vie. Puis en dehors du travail, mettons, t'es qui? Tu sais, là, je comprends que ta passion, c'est l'immobilier, on s'entend, là, c'est ça qui t'a amené là, mais j'imagine que t'as probablement d'autres passions Non, je ou fais que d'autres ça. d'autres activités, quelque chose qui t'allume, la famille, tout ça, là. Ouais, ben la famille, entre autres, c'est un des points les plus importants. Là. On a un petit gars qui va avoir 4 ans bientôt. Justine va accoucher au mois d'avril. Fait que, Savez-vous, on a un petit c'est congé, quoi? une petite fille, ouais.
Bon, le petit couple. Le petit couple Très traditionnel. cool. Félicitations. Merci. Fait que ça va changer un peu la dynamique familiale quand même, tomber de 1 à 2 enfants aussi. Oui, c'est sûr que ça différent. va changer. Un bébé. Malgré que quand on a eu le premier, on était en réno complète chez nous en même temps que la compagnie. Fait que, on a été 2 ans dans les gros travaux à habiter dans un petit un 12 par 12 là, pendant qu'on refaisait toute la maison. Fait que là, ce bout-là est fait. Mm. C'est sûr que le deuxième bébé, ben, ça apporte Ouais. son lot Un nouveau de challenge. mais on n'aura pas ce bout-là à gérer. Fait que, devrait être possible. C'est déjà ça. Ouais. C'est de retomber dans les couches. Ouais, ça, passage obligé. Ça fait partie de la vie, comme on dit. Oui. Mais moi, tu sais, on revenait à ta question, le plus jeune, j'étais quelqu'un de. Quand même, ben, je passais mon temps qu'à travailler. Là. J'étais. Je dirais, c'est une ferme, tu fais que ça. Là. Fait que, tu sais, moi, sortir, là, aller dans les événements, là, jamais je faisais ça. Là. Puis, j'étais concentré là-dessus à 100%. Là. Puis, c'était probablement pas le meilleur choix de vie à faire à ce moment-là. Quand moi, tous mes amis veillaient, ça avait du fun. Puis, moi, je faisais mes tranquille. affaires, j'étais tranquille. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est en train de revirer de bord. Je suis tout le temps dans les événements, on se croise tout le temps. Puis j'ai appris à aimer ça aussi. J'étais quelqu'un de plus solitaire, puis c'était bien correct de même. Là, mais là, on fait un autre travail, puis j'ai appris à apprécier ça. Là, puis j'aime bien ça. Fait que les événements, je suis souvent là-dedans. On a bien du plaisir. Tu remarques-tu les retombées de ça? Tu sais, vu de l'externe, des fois, ceux qui sont pas en affaires ont l'impression qu'on s'en va juste prendre un 5 à 7, boire une bière, puis revenir à la maison un peu des tard. bières. Ben ouais, revenir un peu trop tard. Mais tu sais, l'impact de ça, là, de côtoyer tous ces gens d'affaires-là, puis ça, vois-tu un impact sur Au début, ta j'en voyais business? pas tant que ça parce que tu sais, nous, on fait que nos. Tu sais, puis même que je me disais, moi, je bâtis mes affaires pour moi. Là, j'ai pas de, tu sais, ça me sert pas à grand-chose, mais au final, juste d'avoir des contacts, puis de. Tu sais, de. Juste être meilleur à parler avec les gens, là, ça l'aide aussi. Là, peu importe ce que tu fais, là, ça m'a aidé. Et le cercle de connaissances agrandit. Puis là, tu rentres à une place. Ah, ben, crème, lui, finalement, je l'ai croisé à cette place-là. Fait que tu peux y parler. Puis ça découle des conversations que tu n'aurais jamais eues là, si tu ne te pointes pas dans ces événements-là. Ça, c'est le bout de le fun. Puis au niveau du travail, ben, c'est sûr que ben, on apprend à connaître des fois, c'est des sous-traitants. Des fois, c'est Ouais. du monde qui va te référer des clients. Fait que, là, Même pour ton personnel, là, tu sais. ben, je pense que ça a apporté plus à ma vie personnelle qu'à Ouais. ma vie de travail. Tu Ouais. sais, j'étais moi, au secondaire, là, ben, c'est ça, je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un de plus réservé, Ouais. plus timide. Fait que, tu sais, ce bout-là a tout le temps été difficile là, pour moi d'aller voir le monde. Puis là, Ouais. à un moment donné, ben, tu développes ça tranquillement. Puis ça m'a bien plus apporté côté personnel que professionnel, même si ça l'aide aussi pour la job. Là, Ouais. mais... Fait que, ouais, ça, j'apprécie ça beaucoup, ces événements-là. Puis sinon, ben, en dehors de ça, ben, Tu joues au golf. ouais, je joue au golf. T'as une ligue d'hiver et tout, hein, à l'intérieur? Ouais, on s'amuse l'hiver. Là, cette année, moins, parce que ça donnait moins. Là, mais d'habitude, on jouait toutes les semaines en dedans. J'aurais bien aimé ça jouer au hockey, mais on a oublié de me donner C'était ce talent-là. Fait que je me suis mis au golf à la place. Ouais. Mon grand-père était un très bon golfeur qui nous a appris à jouer très jeune. Là, Ah ouais, c'est vrai? ouais, puis mon père, il nous laissait... quand il faisait beau, il nous laissait au Artavik dans le temps, là, quand il allait travailler, puis il venait nous rechercher le soir. Fait que, on jouait 36 trous. Là, C'était des neufs, ça, en plus. Là, tu en jouais 4 fois le même coup dans ta journée. Ben écoute, on finissait par connaître le Ah terrain, ouais? par exemple. C'est ça, j'ai joué beaucoup, là, Artavik, Colonial, puis on jouait pas dans les gros clubs, là, mais on s'améliorait tranquillement. Puis Ton aujourd'hui, gars, il ben, joue-tu? il commence, là, Ouais. lui, Un moi, il va faire intérêt. pas mal tous les sports, lui aussi. Là. S'il peut prendre son hockey puis jouer au golf avec, il le fait. Fait que des fois, Ah. il prend son bâton de golf pour jouer au hockey aussi. Fait que, Ouais. à suivre, qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là. T'es encore jeune. Ben oui, t'es encore. Très cool. Ouais. Vous avez l'air d'avoir un peu le même setup de. Comment je dirais? De bâtisse, admettons, où c'est quand même des produits luxueux avec des garages souterrains. Tu sais, vous avez. C'est du neuf, fait que c'est sûr que c'est. Mais tu sais, vous faites pas du neuf bas de gamme, là. Vous faites quand même du classique haut de gamme, admettons. C'est quoi votre setup, admettons? Comment vous le voyez, ça? Êtes-vous plus dans le luxueux? Êtes-vous plus dans. Comment vous voyez ça? Ben, il y a une chose que moi, je voulais pas faire, puis c'était du 55 ans et plus. Il y a OK. je dirais ici, la plupart ont fait de ça. Là, tu sais, il y a beaucoup d'offres là, de 55 ans et plus. Ouais. Puis
le marché des familles est assez... ils n'ont pas vraiment d'appart. Tu sais, souvent, c'est pas d'enfants, pas d'animaux. Ouais, c'est restrictif. C'est beaucoup. restrictif. Puis moi, ça faisait longtemps que j'écoutais des podcasts américains qui, eux, il y a du monde qui se spécialise uniquement sur l'habitation familiale, les habitations avec animaux, etc. C'est un créneau, eux autres, qui ont développé. Puis je trouvais l'idée pas mauvaise parce que de plus en plus, les familles ont de la misère là, à se loger. Puis... Ouais. Fait que là, quand on a commencé, on a fait comme tout le monde. On a fait des 12 logements de 4,5, Straight. bien straight. Puis la bâtisse du parking a le moins de pelouse possible. On a Mhm. fait ça au début. Puis là, tu apprends à vivre avec les locataires, puis les commentaires qu'ils ont. Puis là, tu te rends compte que, dans le fond, l'immobilier, là, c'est pas juste de faire des bâtisses. Là, tu leur fais un milieu de vie. Le monde habite, là, ils Ouais. vivent, là, ils ont des enfants. Là. Puis là, le thinking a un peu changé là, au fil des... Au lieu de passer strictement à du développement purement financier, de rentabiliser le maximum, ben là, tu penses plus à long terme, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur qualité de vie à eux autres. Fait que là, on a shifté tranquillement vers... Premièrement, on s'est mis à faire du logement tout inclus. Fait que c'est chauffé, éclairé, Internet. Tout ce qui est fourni est inclus dans ton prix. OK. Puis à Montréal, ça se fait beaucoup. Là. Ouais. C'est très commun. Ici, c'était moins... Même que le monde font le contraire, ils achètent des bâtisses. Quand l'électricité était fournie par le propriétaire, ben Il l'enlève. il l'enlève pour augmenter les revenus. Nous autres, on a fait le contraire. Là, on a ramené ça pour être... Ça nous permet de développer des bâtisses plus performantes énergétiquement. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est différent aussi parce que dans le temps, il y avait gros de la perte. Tu sais, c'était un peu la vieille mentalité de dire le locataire, il chauffe en dedans puis les fenêtres sont ouvertes. Mais Ouais, tu sais, il y en a encore, là, mais on essaie de les éduquer le plus possible. Puis on met en place des technologies qui font qu'ils peuvent pas utiliser la thermopompe pendant que ils peuvent pas climatiser pendant que les plaintes chauffent, mettons. OK. Des affaires de même. OK. Parce que ça, OK. des fois, il y en a Ouais. qui oublient. Là. Ouais. Puis c'est ça, le thinking a changé un petit peu. Fait qu'on s'est mis à faire des appartements. Les derniers qu'on a fait, on a mixé du petit studio pour les personnes seules, du 3,5, du 4,5, 4,5 avec un bureau, du 5,5, pour essayer de répondre à clientèle là, plus que juste c'est un couple de personnes retraitées. Mm. Puis la réponse a été excellente, là, honnêtement. C'est les petits appartements pour les personnes seules, c'est parti tout de suite. Les 5,5, c'est parti très rapidement aussi. Ce qu'on a eu le plus de misère à louer là, pendant la période plus difficile de l'année dernière, là, c'était les 4,5 standards, où il y a de l'offre là, Il y en a beaucoup. à pu finir. Là, Ouais. Fait que tranquillement, on change un peu notre manière de faire les appartements pour répondre à un besoin plus familial, puis gens plus seuls là, aussi, là, qui peuvent avoir de la misère à arriver avec leur budget. Puis là, tu parlais des stationnements souterrains, de la qualité. C'est peut-être un des points que j'ai oublié de parler tantôt. Là, quand tu parlais de l'avantage d'être le propre entrepreneur général, ben oui, ça nous coûte un peu moins cher bâtir, mais on met des matériaux de meilleure qualité. En tout cas, on fait attention là, pour justement être plus durable et pas avoir d'entretien, moins d'entretien à faire dans le futur. Vu qu'on garde tous nos bâtiments cheapés pendant qu'on construit, mais on va le ressentir là, dans 10 ans. C'est ça, votre but, c'est pas de bâtir des ventes, puis C'est de faire de quoi de qualité, puis l'insonorisation, quoique très difficile à aller... qu'on n'entend absolument rien là, dans une structure de bois, mais on fait ce qu'on peut pour atténuer ça, parce que les locataires, ben, c'est important là, pour eux autres de pas entendre les voisins. Puis, on fait pas du luxe, là, je veux dire, on pourrait faire de quoi de bien plus luxueux que ça. On essaye de faire quelque chose qui va être durable, puis que même si c'est vrai là, que ça coûte un petit peu plus cher de loyer, ce qu'on a fait, mais à long terme, là, notre loyer qui est cher en ce moment risque d'être bien correct là, dans 10-12 ans parce que le marché va avoir évolué, puis nous autres, on va avoir fait de quoi qui demande moins d'entretien puis qui est plus performant. Fait qu'on on fait du milieu de gamme, je pense, qui est correct pour la famille. C'est parce que plus tu es haut de gamme, plus tu mets des matériaux chers, plus tu dois charger cher, moins tu es abordable. Oui, puis c'est pas ça notre but, là, c'est d'être capable de répondre à un besoin de logement. Puis plus que tu es cher, tu réponds pas tant à ce critère-là. Quoique aujourd'hui, bâtir même du cheap, ça coûte une fortune. Ouais. C'est un point poche un peu pour tout le monde. Ouais. Depuis qu'on a commencé en 2019, puis là, nos coûts de construction ont doublé. Ah ouais, c'est vrai? C'est fou, hein? C'est sûr que là, on fait du stationnement souterrain. Ça, c'est un choix à faire. C'est soit que tu prends le terrain que tu as et que tu le maximises sans stationnement souterrain. Fait que oui, c'est vrai que tu vas avoir des unités peut-être un petit peu plus abordables, mais tu en fais moins.
Puis là, c'est où le juste milieu de dire, bon, ben regarde, on est prêt à faire un peu de stationnement souterrain pour faire plus de logements, répondre à plus de demandes, quoique peut-être un petit peu plus cher sur le coup, mais qu'à long terme, je pense que ça vaut la peine Ouais. de développer le potentiel du terrain alors que de se limiter à faire. C'est sur les 64 unités qu'il y a en arrière sur la rue Montfaite, là. Au lieu du 64, si on avait fait que du parking dehors, on aurait 30 cucs, là, peut-être. Ouais, parce que tu limites ton terrain. Parce que pour ceux qui débutent, là, tu sais, qui écouteraient, il y a quand même des limitations par rapport à l'espace, au nombre de logements versus le nombre de stationnements. Fait que quand vous y allez en souterrain, ben là, à ce moment-là, ça n'impacte pas sur la Ouais, superficie. ça te permet de respecter le bon ratio de stationnement en ayant moins de stationnement extérieur. Fait Ouais. que tu peux faire une plus grosse bâtisse. Là. Puis vous offrez la possibilité aux locataires de prendre l'intérieur ou l'extérieur aussi. Ben, souvent, mettons, il y a un stationnement intérieur qui vient avec chaque OK. unité. Parce que maintenant, si tout le monde prend dehors, parce que c'est sûr que Tu tu veux pas rentabiliseras payer pas. pour. Ben, c'est même pas de question de rentabilité. J'aurais pas de place pour les mettre nulle part. Fait que Ouais. là, à un Ouais. moment donné, on a fait du souterrain, j'ai pas le choix d'en fournir un par appartement. À moins qu'à un moment donné, le ratio fait en sorte que je peux. T'as beaucoup de demandes, J'ai puis beaucoup ouais. de demandes, puis là, je peux décider d'offrir des appartements sans stationnement. Là, mais... Ouais. Stationnement. On essaye juste d'être. Que l'appartement dure le plus longtemps possible sans avoir à mettre de réno dedans. Puis c'est complet, tu sais, je trouve ça le fun pareil pour le client parce que tu sais, c'est un peu, en tout cas, je trouve que c'est un peu ça souvent qui est le deal breaker où les gens font comme, ben, crime un appartement, mettons, à 1300$, mais il faut que je rajoute l'Internet, il faut que je rajoute le chauffage, il faut que je rajoute. Tu sais, ça fait en sorte que on dirait que les gens se perdent puis ils savent pas vraiment c'est quoi le prix réel. Mm. Ils s'embarquent dans quelque chose pour finalement recevoir les billes un mois plus tard puis faire Calvin, finalement, Ça j'arrive arrive pas. Là. Ben, c'est un peu. Tu sais, c'est sûr que c'est une tranquillité d'esprit pour eux autres. Là. Il n'y aura pas de Il surprise. n'y aura pas de surprise. Voici le prix, t'es 12 mois, c'est ça. Il te reste ton câble de là, il a rentré pour ton téléphone. Ouais, à ta guise. À ta guise, là, parce que sinon, Ouais. tout est là. Ça, on a une belle réponse de ça. Depuis qu'on fait ça, ça fonctionne bien. Tranquillement, pas vite, ben, pour diminuer les prix de location, justement, on est en train de réduire les tailles d'appartements quand même considérablement. On va faire des appartements, on fait un test, là, mais c'est des grandeurs. Pour te donner un exemple, là, on a des 4,5 de 1300 pieds carrés à des endroits, puis là, on va avoir des 5,5 de 1100. OK. Mais tu sais, c'est beaucoup plus compact. Mais tu sais, il est réfléchi, il y a du mobilier intégré. On veut que, tu sais, nous, au pied carré, on va avoir pas sensiblement la même rentabilité d'immeuble. Mais pour le locataire, son coût final d'appartement par mois va être inférieur. Ouais. Fait que là, ça donne une marge de main-d'œuvre pour une famille qui dit crime, j'ai besoin d'un 5,5, ben gars, je vais me contenter d'un 5,5 peut-être un peu plus petit. Moi, je trouve mon compte, eux autres trouvent leur compte. Puis je pense qu'on a hâte de voir la réponse de ça. Ben, il y a une clientèle de gens qui sont séparés, mettons, puis qui justement ils ont 2-3 enfants, puis tu sais, dans un 4,5, c'est plate quand les 3 enfants dorment dans la même chambre, mettons. Ben ouais, puis tu sais, tu visites ailleurs, là, puis on a vu des 5,5 de 800 pieds carrés, là. Puis Ouais, ouais. même moins que ça, là, Ouais. puis le monde sont bien contents. Puis là, on fait un step dans le milieu, là, voir comment que ça va répondre, puis on va prendre des décisions à partir de là, comment que la location va, là. Puis mettons, là, c'est sûr qu'on est dans un marché où est-ce que les logements, c'est quand même. Il y a une clientèle pour ça, là, on s'entend, là, il y a beaucoup de demandes. Mais vous avez déjà vécu aussi un autre marché, là, tu sais, ça a commencé en 2019. Fait que, tu sais, de 2019 à 2021, qui est un marché normal, mettons. Puis ici, dans ben, Victo, là, et environ, vous êtes quand même beaucoup de vous n'êtes pas des promoteurs, mais tu sais, vous êtes un peu, en tout cas, tu sais, il y a quand même plusieurs compagnies là, qui font un peu sensiblement le même créneau. Vous vous situez où face à la compétition? Tu sais, comment ça se passe, mettons, Honnêtement, dans en votre tout cas, à milieu? date, je trouve que c'est très sain là, comme compétition. Je veux dire, il n'y a pas personne que je croise dans la rue que ça me tente pas de parler. Là. On les connaît tous. Là. Ah ouais, Je pense qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, qu'on est beaucoup parce que on est tout petit à Victo puis on connaît tout le monde. c'est ça. Parce que quand tu te promènes à Montréal ou à Toronto, je veux dire, tu vois des taux partout qui sont en Ah ouais, puis il y a de la construction, place pour puis tout le monde. c'est juste que tu les connais pas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je me fais poser souvent là, la question là, par soit mes partenaires, soit d'autres mondes. Ils disent là, Chris, à un moment donné, il va en avoir trop là, des apparts. Puis, tu sais, Ouais. tu checkes le nombre d'apparts qui se construisent, tu regardes le nombre de monde qui rentre. Finalement, tout le temps pas si pire, mais tu sais,
quand ça a construit 300, les unités, puis que toi, tu les connais, là, c'est quoi ces 300-là, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais au final, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Là. À Ouais. date, c'est ce qu'on voit. Là. Oui, le marché a ralenti tranquillement dans les derniers mois, voire années. Là. Mais c'est une question de coût. Là. Je pense pas que c'est une question de trop de. C'est pas parce qu'il n'y a pas de demande, parce que. Tu sais, les logements pas chers, là, il y en a pas assez. Là. Ouais, ouais. Fait que si on veut régler ça, ben faut en rajouter. Fait que là, rendu là, Ouais. c'est à nous de faire la job. Là. Ouais. Puis, tu sais, la ville, honnêtement, chapeau aux autres. Là. Je sais pas s'ils écoutent des fois, là, mais ils font une bonne job. On va là, être tagués pour pour ce fois-là, en c'est tout cas. ça. Ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans, puis je pense que ça porte fruit. Ben, tout le développement immobilier, autant résidentiel que je fais un peu de commercial, puis ils ont engagé quelqu'un à la ville qui développe tout notre centre-ville, ça l'aide beaucoup. Ils ont engagé quelqu'un pour changer quelques zonages de terrain disponibles pour les rendre dans le multi. Fait que je trouve que la ville sont vraiment proactifs sur tout l'immobilier au complet pour essayer de développer le plus possible. Moi, quand j'ai commencé, là, on recule de plusieurs années, pas 60 ans là, non plus, là, mais Jadis. jadis. Tu sais, je m'étais fait. Tu sais, à cette heure, tu as une carte interactive là, que tu peux aller cliquer, Ouais. voir qu'est-ce qui est de. Carte géomatique. Ouais. Ouais. Ben, moi, j'avais tout fait ça moi-même là, chez nous. Ouais. Tu es? T'es allé au parce que- registre foncier sortir toutes les affaires. Ben, je m'étais fait une par carte de la ville avec les sites que je. Tu sais, avec le zonage en vigueur, qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que quand quelque chose sortait sur Centris, ben, ça me faisait une alerte qui faisait ben, là-bas, tu as le droit de bâtir. C'est le même moi, j'ai bâti le premier, là, en passant Ok. de mes fleuries. C'était où, hein? C'était sur la rue Marcoux. On a fait un 16 Ok. logements. Tu sais, il y avait eu quand même Ah, oui, l'opposition oui. citoyenne à ce moment-là, mais C'était très résidentiel. là, c'était tu très sais. résidentiel, sauf que les cartes de la ville étaient faites en sorte que ce terrain-là permettait de faire X nombre de logements illimités, 3 étages. C'est quoi qu'il y avait là? C'était vacant? C'était un triplex vacant. C'est où, juste pour nous situer? C'est proche du collège Larentin, là, dans le fond. Ouais. C'est Ok. le quartier. Juste à côté du Tu collège. vas les Larentin reconnaître, là. Pommage. C'est de Gamache, on les voit, dans le fond. Ok. là, Ok. le bloc. Puis tu sais, là, ça avait popé à sortir. Puis tu sais, c'était un triplex trop cher pour vide, là. Ouais. Puis tu sais, tout le monde passait direct là-dessus. Puis moi, dans mes affaires, je voyais que j'avais le droit de faire peu importe, tu sais, illimité de logements là-dessus. Fait que là, OK. Ça faisait une semaine, je pense, qu'on avait signé avec les Lemay. Ah, c'était tout nouveau, Faisait un là. partenariat. C'était dans faisait vos un débuts. partenariat. là. Fait que là, tu sais, on n'avait même pas fini de régler toutes nos affaires. Puis là, je dis, écoute, là, ça, moi, je fais On un offre clenche. là-dessus, puis on Ouais. clenche. Là. Ah, parfait, vas-y. Puis on avait fait ce deal-là, puis finalement, c'est ça, on a eu le droit de faire un 16 logements. Puis, tu sais, on aurait pu en faire plus, puis on s'est limité parce que là, on voyait bien que les citoyens, puis C'est sais, ça, j'ai c'était compris, ça ma là, parce prochaine que c'était question. pas, Là, vous arrivez en plein cœur d'un quartier résidentiel. Oui, c'était déjà un triplex, mais quand même, là, vous avez quadruplé la superficie, là, tu sais. peur de plus que ça. Là, je veux dire. Oh, ouais, on a. Puis en hauteur aussi. Ouais. Vous avez Mais on a monté. réussi à, tu sais, à intégrer le bâtisse pour que d'un bord, c'est 2 étages, de l'autre bord, c'est 3 étages. Il y a Je me une pente, souviens de là, ce mettons. triplex-là. C'était un style maison, là. Style maison. Ouais, c'est ça. c'était- Ça paraissait pas tant que ça que c'était un multilogement, là. C'était pas... Non, puis tu un sais, triplex, le terrain était grand, là, mais Ouais. tu sais, il y en avait là, dans ce temps-là pas mal des maisons avec des grands terrains. fait Ouais. que- Mais tu sais, c'est de même là, que. Puis tu sais, Le quand monde tu leur venait-tu check vous à la voir? porte, quand tu check à la porte le prix qu'on a payé ce terrain-là, c'est ridicule. Mais si tu n'as pas fait tous tes devoirs avant, puis tu sais pas que tu as Ouais. le droit de faire. Ben, tu sais, ça te prend une semaine d'aller checker à la ville. Puis, mais moi, j'avais tout fait ça d'avance. Tu sais, tous les terrains que moi, je pensais qu'ils valaient la peine d'être. Ben, la ville m'avait envoyé tous les zonages. zonages. Puis, tu sais, même à ça, j'appelais là-bas, ils disaient, c'est pas de tes affaires. Fait que, là, tu sais, mais tu sais, là, il n'y avait pas d'ouverture là, Ah, dans ce Ah ouais, temps-là à c'était ça. pas pareil. Tandis là. que là, aujourd'hui, écoute, ils mettent en ligne, tu sais, la Ouais. carte est là, tu checkes, puis Ouais, tu tu peux t'appelles, faire. puis ils ont quelqu'un qui te répond pour répondre à tes questions, puis t'aider si t'as je reçois des courriels à chaque semaine pour dire, hey, ce terrain-là va être à vendre. On est loin de. De la ville? Ouais, ben, ils ont quelqu'un qui ont Ouais. engagé Ouais. de la ville. Ouais, ouais. On l'a rencontré, on a dîné avec. Puis, tu sais, elle nous envoie des courriels. Tu sais, ça, c'est être proactif là, quand tu veux Que ça se développe. que hein. ça se développe. Ça, Ouais. ça, c'est- Puis, tu sais, quand ce projet-là qui était en plein cœur d'un quartier, les gens venaient, tu sais, est-ce que les gens venaient vous voir, les voisins? Ils posaient-tu des questions? Vous avez senti une réticence, j'imagine, du voisinage? Et tu sais, quand tu parles de faire des. Apprendre, là, quand tu fais de l'apprentissage, là, j'étais pour avoir mon autorisation du CCU. Le CCU J'ai- étant? Le comité consultatif d'urbanisme, ouais. d'urbanisme, là, ou en tout cas, je me rappelle plus si c'était le CCU à ce temps-là. Mais j'avais déjà mon permis de démolition en main, moi.
Puis on a été sacré appel dedans une journée avant que je reçoive les autorisations. Juste pour sauver du temps, parce que moi, j'avais tout réglé. Oui, là. comme c'est prêt, là. C'est prêt, on va, tu sais, aussitôt qu'on va avoir le OK du CCU, ben parfait, on commence. Puis là, une journée avant, on m'appelle là-dedans. Hey, là, il va être 30 au conseil de ville le lendemain. Fait que là, ils ont reporté d'un mois, reporté d'un autre Ah, mois pour non. avoir des. Il y a eu une consultation citoyenne finalement parce que le monde s'opposait au projet. Puis j'étais pas très à l'aise de parler devant le monde. Fait que là, Ouais. on avait eu une. Ça a été. Fallait que tu ailles présenter ton Fallait projet que aux moi, j'aille citoyens. présenter, qu'ils là, sont tous là de lancer Au des roches, là. conseil? Oui, parce que les autres, ils comprennent pas le projet. Tout ce qu'ils voient, les autres, c'est 16 logements. Là. Fait que là, Ouais. ils voient une affaire de Ouais. 20 étages. Là. Ouais. Fait que finalement, ça s'était bien passé. C'est sûr qu'il y a des voisins qui Ouais. restent Ils sont réticents au changement. réticents au changement, puis je les comprends. Là, on n'a plus la même approche du tout quand vient le temps de présenter un projet là, aujourd'hui. Là. Oui, là, comme tu On a dis, pris de l'expérience est l'expérience. rentrée, là, ouais. Donc, on est comme un peu plus proactif. Là. On essaie de rencontrer les citoyens avant même de passer à la ville pour qu'ils soient au courant. Puis, honnêtement, juste leur présenter le projet, des fois, tu leur présentes ce que tu pourrais faire, puis tu leur présentes ce que tu veux faire. Puis, tu sais, bien souvent, ils Ça baisse le sont bien stress un d'accord peu, avec. Puis, tu sais, ils comprennent là, que ça restera pas toute une maison à côté d'eux autres quand que c'est un terrain immense qui est zoné pour faire du multilogement. Fait que, je pense qu'ils savent qu'éventuellement, il va y avoir un projet, puis quand on a la bonne approche avec eux autres, ben, ils sont contents de voir que c'est du monde consciencieux Ouais. qui va le développer dans le fond. Ok. Ouais, ça a été notre premier projet. Ah ouais, c'est ça. La ville, ils font. Un méchant beau travail, pour vrai. Ben, juste avoir l'ouverture, tu sais. Quand il y a une ouverture, après ça, tu peux tout faire. Là, tu sais. Ben, au moins, tu as la Si tout le chance monde marche dans le même d'expliquer sens. ton projet, tu sais, de faire valoir tes points, alors que quand c'est fermé, ben, là, pas grand-chose à faire. Ouais. Mais tu sais, la ville aussi connaît cette pénurie de logements-là. Je veux dire, tout le monde a intérêt à ce que ça se développe ici. Là. Oui, absolument. Puis, tu sais, pour le citoyen moyen, mais c'est des taxes de moins qu'eux auront à payer parce que nous autres, Ouais. on apporte une certaine portion là, quand on fait des bâtiments de même. Fait que- Mais je comprends leur réticence. Là. Ça serait en arrière de chez nous. Puis j'aurais sûrement été me pointer à la ville aussi, voir c'est quoi qui allait être fait. Là. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe au day-to-day, mettons? Avez-vous des agents de location? Avez-vous une équipe de maintenance à l'interne? Vous sous-traitez? On est parti. Ben, dans le fond, là, moi, quand j'ai commencé ça avec Martin, un des fils à François, j'étais pas mal tout seul. Puis Martin, on se rencontrait une fois de temps en temps pour regarder comment que ça allait, etc. Puis finalement, quand on a décidé de bâtir, parce qu'au début, on voulait faire contracter. Quand on a décidé de bâtir, ben là, on a été. Vincent, son frère à Martin, il était encore dans l'entreprise familiale qui avait été vendue. Puis il était gérant de projet là-bas. Martin a dit crème Vincent, pourquoi tu viens pas travailler avec nous autres? Fait que finalement, Vincent il s'est emmené avec nous autres, puis c'est lui, depuis ce temps-là, qui gère la portion construction. Et moi, toute la portion construction, là, tu sais, oui, on se rencontre de temps en temps, là, voir comment que ça va, mais moi, je m'en occupe. C'est Vincent là, qui gère ça, là, du début à la fin. Puis on a greffé du monde au travers de ça. Mais au début, on était juste moi et puis Vincent. On a habité, pas on a habité, mais on avait nos bureaux dans l'ancienne maison qu'on a démolie sur P10 pour faire. On a fait un 12 logements puis un 6 logements. Là-bas, c'était une vieille maison. De l'extérieur, elle était super belle. En dedans, c'était quelque chose. Ouais, ben on a trouvé des ratons laveurs au deuxième. Ça donne une idée Ah, de ouais, la qualité de l'immeuble. Ça, si on la voyait très bien, la maison, là. C'était comme sur le coin. C'est Serge Langlois, Ouais. je pense qu'il y avait ça avant. Ça se peut. Non, mais moi, la première fois que j'ai été visiter ça, je voulais la rénover puis faire. Il y avait un immense terrain là, et tout. Puis je voulais faire un bloc en arrière. Puis quand on a rentré là-dedans, en fait, il pas beau. Où est-ce qu'il y avait la piscine creusée? Là? Il y avait comme une piscine creusée un Ouais, peu à exact. l'abandon. Là. Fait qu'on a commencé, moi et Vincent, là-dedans, dans cette maison-là, à moitié délabrée. C'était notre bureau, ça, là. On travaillait là. T'sais, on engageait le monde de construction, ils venaient nous voir là-dedans. T'es comme, qu'est-ce que je fais là? Ça demandait pour qui ça allait travailler. Là. Mais pourtant, c'était une maison à cachet quand même. Ouais, mais je veux quand dire, tu elle avait... rentrais en dedans, le cachet disparaissait. Ça. Ouais. Mais je l'avais visité, cette maison-là, avec des clients. C'est drôle que tu en parles. Puis c'est ça. Il manquait un peu d'entretien, peut-être. Ouais, puis je pense que ça se détériorait vite. Là. On a commencé de même, puis après ça, on a greffé du monde parce que là, les constructions, tu sais, oui, de bâtir, c'est quelque chose, mais plus que tu bâtis, plus ça te prend du monde pour supporter ces bâtisses-là. Ouais. Puis ça te prend du monde aussi pour prévoir les projets qui s'en viennent parce que, tu sais, entre le temps qu'on commence à creuser, il y a de l'ouvrage en bâtiment, ce qui est fait avant ça. Fait que l'équipe a grossi. Là,
On a greffé, on a on a un chargé de projet, on a un technicien de chantier aussi. Puis la location, ça s'est mis à aller bien le jour que j'ai arrêté de m'en occuper. Ben, ça, c'est un conseil à donner à tous ceux qui font de l'immobilier. Là. Le jour que tu te détaches de ça, puis je comprends qu'au début, financièrement, tu veux pas le faire parce que tu te dis toutes les scènes sont bonnes dans mes poches, là, mais le jour que tu te détaches de tes bâtisses parce que la personne qui s'en occupe, c'est pas ses bâtisses, elle n'est pas Ouais. aussi émotive que Ouais. toi quand quelqu'un te paye pas. Là, Ouais. ben, ça fait toute la différence. Là. Puis Karine, qui travaille pour nous autres, est excellente là-dessus. Là. Le service client, là, numéro 1. Là. Ça prend quelqu'un d'humain, ça prend quelqu'un qui est capable de parler avec les gens quand même, mais qui a une certaine rigidité. Quand c'est nécessaire. Ouais, ça, c'est ça. honnêtement, je veux dire, depuis qu'elle est là, ça a tout changé. Là. Tu dors mieux la nuit. Ben, moi, je dors mieux la nuit. Les locataires sont bien mieux servis. Ah, tu sais. aussi. Ouais. Oui, il était un temps que Chris, j'allais au bloc à 5 h du matin parce que je voulais pas croiser personne. Ouais, Ouais. je comprends. Tu n'as pas le temps dans ta journée de faire ça, puis eux, ils le ressentent. Là. Ouais. Fait que là, elle est là pour eux eux autres, puis ça paraît. Là. Fait que Ouais. ça a été vraiment une Un belle plus, trouvaille. Là. Mm. Puis on a Olivier qui s'est greffé à Karine pour l'aider, là, parce que c'était trop juste pour elle. Là. Ouais, c'est ça. Gérer juste là, les 150 portes qu'on a, c'est pas si pire. C'est remplir les nouveaux qu'on bâtit. Tu sais, quand vient le temps de juillet, que tu en as 30 cucs, 40 à rentrer d'une shot, Ouais. ben, tout le travail avant, c'est complexe. En plus des départs de ceux qui. Puis des questions qu'eux ont à tous les jours. Là. Fait que, Ouais, c'est ça. on est rendu à 2 personnes qui s'occupent là, de Très cool. la location. Un technicien à l'entretien aussi, là, qui est lui aussi le numéro 1, le service. Il a fait de la menuiserie des escaliers. Là, fait que, il est très minutieux, puis il est bon avec les clients. Fait qu'ils Ils sont bien servis. sont bien servis. C'est ça notre bureau. Puis on a tout le département de comptabilité aussi. Fait qu'on on est quasiment une dizaine des bureaux à temps plein. Ok, c'est cool. Plus votre monde qui est sur la construction. Ouais. Vous avez une équipe de quoi à peu près? Une 20-25? Non, on doit être rendu à entre 13 et 15, là, parce qu'on a juste un chantier en ce moment. OK. Quand on roule à 2 chantiers, on doit approcher plus le 18, 20. Là, OK. Puis là, c'est quand même une belle équipe. Là. votre prochain projet, mettons. On est en train de finir la phase 2 de Montfert. Ouais. Ça va finir pour... on espère livrer pour... En fait, tout en ligne pour livrer juillet qui s'en vient. Puis après ça, ben, on a des 18 logements à construire là, à Warwick et à Kings of House. OK. Devrait partir au printemps là, si tout ça passe bien. Puis- C'est-tu la première fois que vous vous éloignez, tu sais, que vous sortez de Victo ou Non, ça, vous êtes pas- ça fait, dans le fond, à ces 2 emplacements-là, on est déjà là. OK. Warwick, on a déjà 12 logements. OK. Là, on bâtit voisin de ça. Puis à Kings of House, on avait fait 6 logements. Puis la réponse a été excellente là, à Kings Aussi. of. OK. Il y a plusieurs municipalités de même. Là, on avait fait Val-des-Sources aussi, Asbestos. Là, Mhm. Ça a répondu? ça faisait des années que personne n'avait bâti. Là, Ouais, c'est vrai. Puis on a fait un 17 logements, puis on l'a tout rempli. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, des prix semblables à des prix de Victo, là, une petite Ouais. affaire moins chère, mais c'était le coût du terrain qui nous a permis de faire ça un peu moins cher. Là. Un peu l'inverse que la vente. Là. Tu sais, les ventes sont un peu plus difficiles dans tu sais, Kingsey, Val-des-Sources. là, Mais c'est sûr que, tu sais, avoir fait un bloc pour leur vendre demain matin, j'aurais probablement pas choisi Val-des-Sources. Ouais. Ouais. Parce que le marché ne veut pas, c'est plus lent. Ouais. là, Ouais. c'est moins dynamique. Pas qu'il n'y en a pas, c'est que c'est plus lent, C'est effectivement. plus lent. là. Fait que, mais, tu sais, quand tu regardes ça pour de la détention long terme, puis ce que tu veux, c'est les revenus de location, ben, ça faisait du sens. Là. Ouais. Fait que Kingsley a même un peu le même principe. Là. Faisait un bout de temps que personne n'avait fait de bloc neuf. Puis on a vu l'opportunité là. On a levé 6 logements. Puis écoute, on en avait à peine le temps de commencer à construire. On y remplissait tout de suite. Fait que là, on a eu l'occasion d'acquérir un autre site là-bas. Puis là, ça a été... tu sais, ces municipalités-là, faire du 3 étages, c'est plus touché des fois. Puis là, on arrivait avec un garage souterrain, 3 étages, le bâtisse de 18 logements. Mais finalement, le maire... C'est là-bas un gros aussi, atout pour leur municipalité ben, là, je pense qu'ils l'ont vu comme un plus et non Mhm. quelqu'un qui arrive. pour virer Tu ça veux à tout l'envers. changer, Ouais. ouais, c'est ça. Non, je pense qu'on a suivi la bonne track, puis tout le monde était content là-bas. Fait que ça devrait partir au printemps. Ah, OK. c'est cool. Commercial, Bon, on a nos propres bureaux à nous autres. vous n'en Puis, avez pas en locatif. Ben, vous en ben, avez locatif. Moi, j'en ai côté locatif de- à côté de mes Ouais. bureaux, là, mettons, mais on n'a jamais. Tu sais, autre point, là, à ceux qui commencent, là, quand que tu connais pas
quelque chose, Fais-le pas. fais-le pas, là, je veux dire, ou rends. Mais choisis-toi un créneau, en fait. Choisis-toi quelque t'sais. chose que tu maîtrises à 100% puis fais-le. Là. Mais tu sais, ça, ce bout-là, moi, je le maîtrise moins. Les beaux, c'est plus complexe. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'attirait non plus. Fait que là, on n'a jamais fait. On a fait quand on a acheté nos bureaux parce qu'ils étaient là. Puis écoute, ça a donné que c'était de même. Mais tu sais, les locataires étaient en place. Puis on a acheté une bâtisse déjà existante. Mais d'en bâtir pour faire de la promotion de ça m'a jamais vraiment attiré. Puis je Ok. connais moins ça. Fait qu'on Ouais. s'est jamais aventuré là-dedans pour l'instant. Là. Donc, à suivre. Peut-être on verra un jour. Là, qui sait si je manque de projet. Pour C'est-tu l'instant, ça va. encore toi? Ben là, vous êtes une équipe, mais tu as toujours eu comme. Tu regardais tes cartes, puis là, tu spottais tes emplacements, puis tu as encore ton rôle primaire, là, tu sais. Au day-to-day, tu fais majoritairement de l'acquisition. Ben là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Là. On a fait une grosse vague d'acquisition là, au début, quand on a ouvert la machine. Après ça, on a fait une autre. Pas mal tout le monde est au courant, là, mais dans le colonial, là, c'est nous qui avons acheté pas mal toute la strip là, de terrain qui restait là-bas à développer. Fait que ça va être un projet à long terme là, qui va s'en venir dans les prochaines années. Puis là, ben, il faut qu'on développe les sites qu'on a. Là. Fait qu'on a fait moins d'acquisitions dernièrement. Fait que moi, sur ce bout-là, quoi qu'on reste à l'affût de ce qu'il y a là, sur le marché, puis il reste que Victo, on va en avoir pas mal là, à terme, là, mais qu'on ait fini de bâtir tout ce qu'on a acheté. Fait qu'on va prendre un petit pas de recul à Victo après, peut-être. Là. Au day-to-day, c'est les financements. Là, ça a été l'enfer dans les dernières années. Là. Ouais. La dernière année et demie, là, on dirait que je faisais que ça. À temps Gérer plein. des- Gérer des monter ton refinancements, financement, monter le financement, puis fournir les documents pour chaque Ouais. construction. Puis juste maîtriser le bout de financement, ça a été pour nous, là, je dirais pas la clé du succès, là, mais ça nous a grandement aidé. Là, dans Ben, tu sais, le programme est arrivé à PHLEC, la majorité des immeubles sont financés comme ça. Je sais pas si vous, dans votre cas, c'est comme ça, mais c'est un nouveau programme qui arrive que le monde maîtrise pas tant, même les créanciers maîtrisent pas tant, fait que tout le monde apprend un peu en même temps. Puis là, c'est géré par un peu le gouvernement, fait que tu sais, il y a des papiers qui rentrent, il y a des papiers qui sortent, il y a des ajouts qui se font, il y a des retraits qui se font, là, ça tire un peu de tout bord de côté aussi. Là. Nous autres, on a été dans. Écoute, je veux pas dire le premier, là, mais dans les premiers projets de construction au PH Select à faire, là, en tout cas pour la gang Ici? dans le centre du Québec, c'était Ok. vraiment les premiers. Mhm. Puis ça a été tout qu'un épisode. Là. On était prêt à bâtir là, quand là, on voyait que les taux s'enlignaient pas à bonne place pour pas en tout. Puis là, ça, c'est arrivé, ça a sorti, c'était flou. La seule manière d'être capable d'être sûr d'avoir nos 100 points pour avoir le plus d'amortissement possible puis les meilleurs taux possibles, c'était d'aller dans les logements abordables parce que l'efficacité énergétique, Chris se posait des questions, on était comme, je sais pas, puis l'accessibilité universelle, c'était encore pire. Fait que là, l'autre, c'était 25 de tes loyers, il faut que ça soit abordable. Ça, c'était clair. Puis on dit, garde, on fait ça. Fait qu'on a viré les plans de bord. On était prêt à bâtir, là, puis on a. Sans scraper les plans, là, mais on a modifié les plans pour faire des plus petites unités qui permettaient de respecter leur barème à eux autres. Fait que on est parti avec ça. Puis les deux projets qu'on avait en même temps, on a fait exactement la même chose. On a arrêté, on a reparti avec les programmes. Mais là, vient toutes les questions de. Tu sais, même des jardins. Là, comme, non, c'est ça. Ils personne subissent eux était- autres aussi. Là, ouais, dans ouais. le fond, c'est légiféré par SCHL. Fait que, tu sais, après ça. Ouais, puis là, tu parles à quelqu'un, tu as une réponse, tu parles à quelqu'un d'autre, tu as une autre réponse. Là, tu Ouais. fais, OK. Fait que j'envoie le dossier, ça va faire quoi? tu sais? Ouais. Ok. Ouais, Mais ça non, dans les ils ont airs. ils nous ont accompagnés du début à la fin. Là, ça a été beaucoup de travail, là, mais on a passé au travail. Puis, encore aujourd'hui, on ressent les effets. Tu sais, la SCHL resserre de plus en plus. Là, sont de plus en plus têtes. Puis, tu as tout le temps des questions qui arrivent de nulle part avec des papiers qu'il faut que tu répondes là. Parce que si tu réponds pas, tu te retombes en bas de la pile. Mais toi, tu as déjà commencé à bâtir, fait que ça te prend tes sous. Fait que Ouais. ça a été beaucoup de gestion. Là. Puis une chance qu'on avait du monde dans le bureau. Là, parce que Ouais. Gérer tout ça tout seul. on n'aurait pas passé au travail. Là, pour Ouais. vrai, c'était vraiment complexe. Mais d'être agile, à maîtriser ça, là, ça fait une méchante différence aujourd'hui. Ça a été tough, mais là, on est content d'être setupé pour répondre à toutes leurs demandes. Puis ça fait une grosse différence. Quand on veut bâtir, on sait quoi leur envoyer, on sait comment ils fonctionnent. Fait que
a une petite longueur d'avance là, quand on veut démarrer Ouais. le projet. Ben oui, on est tous avec PH Select parce que sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça. Présentement, c'est pas mal ce qui fait le plus de sens. Ouais. Je trouve que si on résume ton parcours, puis on dirait que le mot qui me vient en tête, c'est apprentissage. La plupart des choses se font avec les connaissances, dans le fond. Puis tu n'as pas le choix d'un peu de, pas de te planter, mais tu n'as pas le choix de faire face à quelque chose, puis d'arriver au. Ouais, ben on n'a Au pas thé, parlé puis de te beaucoup, mais tu sais, moi, trouver, de toutes les expériences de travail que j'ai eues, c'était tout le temps. Tu sais, il faut que tu réagisses très vite. Mettons, bon, dans Tout un peu de bord. l'agricole, tu vis avec du vivant, puis t'as Ouais. pas 200 heures là, réfléchir. Mais non. là, S'il y a de quoi qui se passe, c'est là. J'ai été pompier volontaire 12 ans de temps. C'est pas une grosse Ouais. municipalité, mais quand il y a quelque chose, ben C'est là. encore là, t'as pas. Action-réaction, là. tu sais. Fait que, tu sais, j'ai été dans l'armée aussi un peu quand j'étais à Québec. Puis c'était. Fait que, oui, il faut que tu aies beaucoup de connaissances en arrière puis avoir pris le temps de réfléchir à certaines situations, mais quand tu es dans le moment, fais-le. là. Puis je pense que ça m'aide là, de mon côté. Là, quand on a une décision à prendre, ben je vais vivre avec ce que je vais prendre comme décision, mais elle se prend quand même Rapidement. assez rapidement. Ma blonde va te dire le contraire, là, mais Pour toi, c'est rapide. c'est ça, pour moi, c'est rapide. À un moment donné, on a été dans un 5 à 7 les deux. Puis moi, je trouve ça vraiment hot parce qu'il y en a gros qu'on va des fois dans des 5 à 7 ou des événements. Puis On va jamais là. il y a du monde de l'extérieur qui vient nous parler du podcast, justement, puis qui nous disent qu'ils l'écoutent puis qui sont inspirés par le monde. Puis tu sais, je trouve que ton cheminement est full inspirant, puis c'est vraiment cool. Puis toi, tu m'en avais parlé du podcast, puis tu m'avais dit que quelqu'un avait été inspirant pour toi, puis c'était Rénal Jacques. Ouais. Puis j'aimerais ça entendre pourquoi que cette personne-là, elle t'a motivé, puis qu'est-ce que ça a fait dans ta tête à toi, maintenant? Ben moi, Rénal et mon grand-père sont des bons amis là, OK. depuis très longtemps. Tu sais, ça joue au golf depuis je sais pas combien de temps ensemble. Là. Puis ils étaient voisins de condo en Floride aussi. Tu sais, c'est une gang OK. qui s'est tenue tout le temps ensemble. Puis il m'a souvent parlé. Tu sais, moi, je parlais d'immobilier depuis un bon bout de temps. Puis lui, il me parlait souvent de Rénal quand on a fait passablement, mettons. Puis il a eu du succès là-dedans. Fait qu'il m'avait souvent parlé de lui. Puis là, quand j'allais en Floride voir mon grand-père, ben, son voisin de condo. Fait que quand je pouvais y parler, j'essayais d'y parler, même si ça dure 5 Ah ouais. minutes, c'est pas grave. Là, tu sais, il parle 5 minutes. Puis il m'avait invité un moment donné à aller dans son condo, puis on avait jasé une heure et demie, 2 heures. Puis ceux qui connaissent M. Jacques savent qu'il il parle pas énormément, mais Ouais. tu sais, quand il parle, ça vaut la peine d'écouter. Puis C'est un gars d'action. ah ouais, puis tu sais, il m'avait expliqué un peu comment que lui avait commencé, puis que, tu sais, quand tu hésites à faire de quoi, là, un moment donné, là, tu sais, fais-le. Là. Tu sais, il y en a plein là, qui écoutent tous les podcasts, ils lisent tous les livres, puis ils font toutes les formations, puis ils le font pas, Ouais. là, Si finalement. tu donnes pas Ouais. de coup de pied, pas personne va te le donner. Puis ce bout-là est important là, de se botter de derrière, puis de le faire, puis on avait parlé de plein d'affaires, mais tu sais, pas nécessairement juste d'immobilier, puis tu sais, juste ce qui dégage, là, ça paraît qu'il aime ça, qu'il le fait pour les bonnes raisons. Puis c'est entre autres lui-là qu'un moment donné, j'avais fait, bon, Chris, je vais le faire finalement. Tu sais, j'avais suivi moi aussi une coupe de cours, puis des livres, puis mais je le faisais jamais. Fait que un moment donné, j'étais allé le voir, j'étais en Floride, on avait jasé, puis quand j'étais revenu, c'est là qu'on a acheté la maison de chambre avec mon OK. père. Là, C'était Ça a parti de ton même. cue, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, oui, ça a été. Il y avait plusieurs gens autour de nous autres qui parlaient tout le temps bien de lui. Fait qu'à un moment donné, il m'a conté son histoire, puis c'est à partir de là que tout Très est cool. parti. Ah, c'est fun. Mais c'est le fun. Ça en prend des gens inspirants comme ça sur notre parcours qui change tout là, un peu. Là. Ben oui, puis des fois, c'est pas grand-chose. Là. Mm. Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait dit, là, mais je pense qu'il m'avait dit il n'y a rien comme avoir les deux pieds dans la marde, tu sais, comme dans le sens. Ouais, être Tant dans que tu le le trou vis pour pas, prendre. là, Ouais. puis que ben, tu réussiras, tu seras pas capable de te le mettre en tête. Là, Mhm. fait que, je m'étais lancé, puis c'est parti de moi. As-tu eu la chance de lui dire ça? tu sais, Oui, j'y avais redit. Ben, je pense qu'on s'était recroisés l'année passée au souper du maire. OK. Puis c'était eux qui étaient les partenaires de l'événement. Fait que toute la famille était là. Ouais. Tu sais, il y avait Ouais. son fils Alain, les petits-enfants qui Ouais. étaient là aussi, qu'on croise maintenant tout le temps. Ouais. C'est le fun de voir là, Oui, aussi la relève. la relève qu'on croise là, qui ont la même énergie que lui, pas mal. Là. Ouais. Un petit peu plus volubile, qu'on pourrait dire. Ouais, attends. ben écoute, on s'améliore. Puis, ben ouais, je l'avais recroisé, puis j'avais dit. Ça rappelle peut-être pas, là, mais. Pour toi, ça a fait une Moi, grosse ça a fait différence. une Pour grosse lui, c'était différence. peut-être Ben, une c'est ça, discussion c'était bien peut-être très banale. là. anodin, là. Ouais.
Ah, ben, c'est le fun merci de ton partage. Ouais, Ça fait ouais, plaisir. cool. Là, en finissant, as-tu une anecdote, Ouais. mettons, que tu as en tête? Ben, pas Du nécessairement pour des croustillant, on dit du locataires, mais tu sais, croustillant. quelque chose qui s'est passé, que tu as fait. Ouf, genre, ça se serait peut-être passé différemment, ou je sais pas. Ben écoute, il y en a quand même plusieurs. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici. Là. Mettons une que tu peux Une, tu peux raconter. là. raconter, ouais, c'est ça. Mais je sais même pas si. Non, je peux pas raconter celle-là, par exemple. Mais, une anecdote bien croustillante. Là. C'est pas obligé Tout le d'être monde m'en croustillant. reparle parce que il en rit bien, là, mais on avait été veillés je pense que c'était avec la gang de P.A. Pouliot. Là, puis Ok. on avait été super au shaker. On avait été au Tigre, on était revenu au shaker après. Puis, moi, je dis que je me suis fait droguer, mais j'ai sûrement trop bu. Ouais. Et que, écoute, je suis retourné chez nous en tolérance. J'ai vidé mes poches, je dois avoir 300$ dans mes poches. J'ai tout donné ça Au Au gars de au tolérance? gars de tolérance. Il devait être content. Je suis allé prendre une douche. Puis, écoute, fouille-moi comment j'ai fait ça, là, mais on a une douche avec un drain carré, esti, gros de même. Là. Je l'ai bouché avec mon cul. Inondé la maison au complet. Ben, pas au Ben, complet, là, impossible. mais ça a inondé. Toi, tu t'es endormi dans la douche, Je me suis quoi? endormi dans la douche. Puis là, je me suis recouché. Moi, je me suis rendu compte de rien. Puis le lendemain, j'ai engueulé Justine parce que qu'est-ce que t'as fait, Esti? Il y a de l'eau partout. Puis là, c'est elle qui m'a dit que c'est moi qui avais fait ça. C'est bon. Je m'étais fait mettre au défi de vous la raconter ici, celle-là. Ah, c'est ouais! très J'ai fait. Bon, Est-ce que c'est voilà. une petite blonde notaire qui t'avait Ouais, c'est demandé? Drette, elle qui m'avait. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, wow, c'est C'est incroyable, ça. C'était quoi C'est ta fait. conséquence si tu le faisais pas? Payer en On n'avait 25 pas, cents. on n'avait pas. Ok, vous avez pas statué légiféré. là-dessus OK. encore. Ah, c'est bon. Le fait même pas sous la menace. Ouais, Non, Juste non. pour le respect de la parole. Elle avait C'est bon? dit, c'est ça, t'es pas game. Fait que- c'est fait. C'est fait. Voilà, Noémie, cadeau. Ouais, fait que ça a été. Ben, merci Les- encore une fois de ton partage. Ouais, les gens aiment bien me la rappeler, celle-là. Hey, c'est incroyable, On ça. a eu un dégât d'eau dernièrement. Ils t'ont dans un demandé des si t'étais blocs, endormi. puis tout le monde m'a demandé si c'était quelqu'un qui s'était assis sur le drain de la douche. Fait que non, c'était pas ça. Ah, très cool. C'est juste moi qui ai réussi à faire ça. J'ai essayé de le refaire à jeun, puis j'ai jamais réussi à pousser le drain. Mais c'est impossible. C'est ouais, c'est ça. T'étais peut-être couché tout au long, là. Peut-être, Peut-être en pas tout cas. juste ton fessier. Là, J'ai OK. pas de caméra. Ah. Tu vois, là, ça J'aimerais serait voir. louche, des caméras dans ta salle de bain. Ça serait louche un peu. Hey, ben merci full. Ouais, Merci d'avoir vraiment. pris le temps. Merci. Super content de Plaisir. l'avoir fait. Vous avez Fini vraiment sur un une beau bonne setup, c'est le fun. Ouais, merci. J'étais réticent au début parce que tu te dis, bah, crime, pourquoi moi j'irais faire ça? Puis finalement, ben, écoute, Ça a bien été. bien On content de a- l'avoir fait. S'il y en c'était a le qui fun. hésitent, Ouais. viendrez. Ah, Ben- puis tu vas voir, ça l'inspire les gens pareil, puis les gens en parlent, fait que c'est tout le temps bon. Ouais, vraiment. Ben, bien Merci. content d'être venu. Merci Merci. beaucoup. Plaisir.